Continuons notre page consacrée aux autoroutes des vacances. Si vous prenez la direction de l'Espagne, ne vous étonnez pas, une fois la frontière passée, de ne pas apercevoir de péages. Ils ont disparu de la majorité des autoroutes du pays. Une économie substantielle pour les vacanciers et les professionnels, mais qui présente aussi quelques inconvénients, comme vous l'expliquent Victoria David, Mathilde Lopinski et Maude Petit-Jouvet. Pendant que Thomas et Noah s'occupent, comme ils peuvent, leur papa Adrien est à l'affût. Ce Breton cherche les barrières de péage depuis qu'il a passé la frontière espagnole. On vient d'arriver en Espagne, on n'a pas trouvé de péage. Et il ne risque pas d'en voir. Depuis 4 ans, emprunter l'autoroute qui relie la France à Barcelone ne coûte plus un centime. Vu qu'on a les enfants, ça fait un resto en plus, une journée dans un parc. Ça permet d'alléger une partie du budget vacances. Difficile à croire, mais près de 90% des autoroutes espagnoles sont entièrement gratuites. Depuis 2018, la suppression des péages s'est accélérée car les concessions de 4 grandes autoroutes n'ont pas été renouvelées. Une bonne nouvelle pour les vacanciers, mais aussi pour les professionnels comme Roger. De la Jonquera jusqu'à Séville, et l'aller-retour nous a coûté 0 € en termes de péage. Alors qu'en France, l'équivalent nous coûterait facilement 250 à 300 € d'autoroute. On répercute l'économie sur le devis qu'on fait à nos clients, ça nous permet d'avoir des marchés supplémentaires. L'entretien de ces grands axes est désormais financé par l'État espagnol. Mais la levée des barrières n'a pas que des avantages. Pour comprendre, nous embarquons avec les Mossos, les policiers catalans. Ici, il y avait des péages avant. 75 000 véhicules empruntent cette portion d'autoroute chaque jour. Depuis la suppression des péages, le trafic a augmenté de 50%. Le nombre de camions a presque doublé en 4 ans. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de poids lourds en circulation. Conséquence, les embouteillages sont devenus quotidiens et les accidents sont en hausse de 25%. Il y a beaucoup de conducteurs qui n'ont pas l'habitude de rouler sur des routes à 4 ou 5 voies. Ils réagissent de manière imprévisible en changeant de voie sans prévenir, par exemple. Et ça provoque des accidents. Autre problème, les routes se dégradent depuis que l'État finance leur entretien selon cet ingénieur. Et cela a un impact direct sur le porte-monnaie des automobilistes. L'eau s'infiltre dans la chaussée et la route est de plus en plus abîmée. Quand les routes sont en mauvais état comme ça, la consommation de carburant augmente de 12%. Alors faut-il imiter ce modèle espagnol ? En France, les concessions arrivent progressivement à échéance à partir de 2031. L'État devra ensuite décider de l'avenir de nos autoroutes.